le retour à la maison de toutes ces images. Et la figure, l'image qu'on a aussi du paradis, c'est évidemment ce jardin d'Éden, luxuriant, les plantes, etc. Donc c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'on a fait cette installation végétale en plein cœur de l'exposition. Et je vous invite aussi à regarder chaque image, notamment de la série Liberty, puisqu'on se rend compte qu'elles ont tout un motif végétal. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi pour Omar. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette installation végétale. Et puis pour terminer, je parlais de l'histoire de l'art, mais plus largement, pour moi cette exposition, c'est comme un livre d'histoire en fait. C'est un livre d'histoire qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir entre les mains, cette exposition met en avant, enfin le travail d'Omar met en avant des portraits d'Africains, il les appelle les Africains illustres, mais malheureusement qu'on ne rencontre pas assez souvent, encore une fois, dans nos livres d'histoire. Vous allez voir à quel point ces Africains ont eu des destins et des parcours exceptionnels entre le 15e et le 18e siècle. Et puis dans la série Liberty, c'est tous ces mouvements de lutte qui sont constitutifs d'une histoire noire plus générale dans le monde entier. Et donc ça nous parle ainsi énormément encore aujourd'hui. On a choisi cette image, vous avez tous derrière vous pour l'affiche, c'est pas un hasard. Cette image, c'est Trayvon Martin, c'est un hommage à Trayvon Martin, qui est ce jeune noir américain qui a été assassiné en 2012 parce qu'il était sorti s'acheter des bonbons et qu'il portait un fil à capuche. Et qu'un agent de sécurité a eu peur de lui dans la nuit en fait. Donc voilà, ça a été un peu le coup d'envoi de Black Lives Matter. Donc autant vous dire qu'on est encore malheureusement dans tous les issues en anglais, tous ces problèmes, tout ça. Et donc c'est ce que j'aime avec le travail d'Omar et le travail qu'on montre dans cette galerie, c'est que tous les destins que vous allez voir ici, tous les moments de lutte, on se rend compte à quel point ils sont interconnectés, alors qu'ils traversent les âges, ils traversent les géographies, mais en fait ils sont tous liés. Et ce qui est très fort avec Omar, c'est qu'il les met tous au même plan. Il leur donne tous la même importance. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans ce travail. Et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir le montrer. Voilà. Oui, mais dans un lieu de commémoration, un lieu de concorde, parce que mon intention derrière chacun de portraits, c'est d'inciter au recueillement, à la célébration d'une mémoire qui est beaucoup plus qu'une mémoire noire, c'est une mémoire de l'humanité. Je pense que c'est très important de décloisonner l'histoire et de la couper en segments. L'histoire est un patrimoine à partager et il y a de la place pour tout le monde dans l'histoire, il y a de la place pour tout le monde, toutes les origines dans l'histoire et dans le futur, et l'un ne va pas sans l'autre. Et je vais vous inviter aussi à ne pas me voir dans ces photos, parce que je ne me vois plus dans ces images. Il ne s'agit pas de moi, mais plutôt de la mémoire de tous ces gens que j'aurais pu être si j'étais né quelques siècles plus tôt. On fera un petit tour, mais si je vous donne un exemple, Jean-Baptiste Pélé, vous avez ici un Sénégalais qui est, d'après certains historiens, serait né sur l'île de Gorée, on est à 3 km ici. J'aurais pu être Jean-Baptiste Pélé, me retrouver à 2 ans esclave de parents inconnus sur une île et me retrouver en route vers les Antilles françaises, et je serais peut-être devenu un des pères fondateurs de la République française à la Révolution française. Et donc quand je dis que c'est une histoire commune, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, c'est une incitation à la curiosité aussi. Nous ne sommes pas dans dans un congrès d'historiens, c'est le fruit de mes recherches, le modeste fruit de mes recherches, en sachant que je ne suis pas historien, mais c'est une façon de montrer qu'un citoyen du monde lambda peut faire sa recherche et améliorer sa connaissance de cette histoire humaine globale, et aussi de l'histoire des peuples d'Afrique et des diasporas issues d'Afrique. Mon objectif, c'est que chaque visiteur, chaque jeune enfant
qu'ils soient noirs ou blancs, sénégalais ou pas, qu'ils vivent ici ou qu'ils soient de passage, aient envie d'aller sur Google et faire la même chose que ce que j'ai fait, et tomber sur ces illustres personnages dont les histoires sont des inspirations incroyables. La diversité de destinées individuelles qu'il y a dans cette salle, enfin, vous verrez dans les documents que l'équipe du manège a préparé pour vous, il y a de tout. Il y a des mathématiciens, il y a des artistes, il y a des confidents de souverains, il y a des jeunes américains, il y a une fermière casamançaise qui est devenue la figure emblématique du féminisme à l'africaine, Aline Sitoé Diatta. Il y a des Noirs dans l'armée d'indépendance de Simon Bolivar, qui est un peu on pourrait le qualifier du père de la libération des nations latines, enfin d'Amérique latine. Il y a des cheminots avec lesquels on est peut-être un peu plus familier parce qu'ils sont les personnages du roman Les bouts de bois de Dieu, donc c'est pas très loin, ça se passe à Thiès. Il y a des ingénieurs, il y a un ingénieur ghanéen qui s'est retrouvé à travailler pour l'Empire britannique en Inde. Donc, juste pour dire que c'est aussi une célébration de l'Africain qui prend sa place dans le monde envers et contre tout, et de cette Afrique qui contribue à la marche des civilisations depuis toujours. Je pense que c'est tout ce que j'avais